Des flammes, une épaisse fumée, l'île de Maui est défigurée par les feux de broussailles. Ces images apocalyptiques de la nuit dernière donnent une bonne idée de la dévastation. 101 vies ont désormais été perdues, a-t-il déclaré lors d'une adresse télévisée, en précisant que les secours ont désormais fouillé un peu plus d'un quart de la zone de recherche qu'ils doivent couvrir. Ce feu est le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis. La ville de Lahaina, sur la côte ouest de Maui, a été quasiment entièrement engloutie par les flammes. Sur place, des milliers d'immeubles sont détruits et beaucoup ont été réduits en un simple tas de cendres grisâtres. C'est une très vieille ville, une ville historique. Lahaina était la capitale de la nation hawaïenne durant les années 1800, témoigne Chris, hawaïenne qui travaille avec l'association Upcountry Strong qui vient en aide aux personnes sinistrées, au micro de Juliette Pietraszewski du service international de télé 7 Info. Et si vous regardez sur Internet, vous allez voir que cette petite ville est l'une des plus grandes destinations touristiques du monde. Cette petite ville a été là depuis toujours. On n'a jamais vu une chose pareille. On ne peut pas aller sur place pour le voir directement, donc on regarde seulement les photos dans les journaux et ça semble être une zone de guerre. Il n'y a plus rien. Ce mercredi, Météo France a placé la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange canicule. 5 autres départements étaient déjà concernés depuis ce matin. 7 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule par Météo France. Mercredi 16 août, l'agence météorologique a élargi la vigilance à 2 départements, en plus des 5 déjà identifiés. Il s'agit de la Loire et de la Haute-Loire, qui s'ajoutent à l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Les maximales pourront y atteindre les 35 à 37 degrés Celsius, ponctuellement un peu plus en vallée du Rhône, vallées alpines, et dans l'intérieur du Midi méditerranéen. Rennes et l'Alsace. Ils peuvent donner de bons cumuls de précipitations et de fortes rafales. Des maximales à 37 degrés Celsius, les nuages présents en matinée sur le piémont pyrénéen, les côtes de Manche et le golfe du Lion se sont peu à peu disloqués, le ciel devenant variable sur l'ensemble du pays, partagé entre passages nuageux et éclaircies, plus franches sur le quart sud-est. À noter un faible risque orageux sur les Pyrénées cet après-midi, sur le Massif central en soirée. Luna 25 a été placée avec succès en orbite lunaire mercredi 16 août, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Il s'agit de la première sonde lunaire russe lancée en près de 50 ans. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine de la Russie, une station automatique a été placée sur l'orbite lunaire à 12h03, heure de Moscou, a indiqué à l'AFP le service de presse de Roscosmos. Le lancement de la sonde Luna 25 est la première mission lunaire pour Moscou depuis 1976, époque à laquelle l'URSS faisait figure de pionnier dans la conquête spatiale. Tous les systèmes de Luna 25 fonctionnent normalement, la communication avec elle est stable, selon la même source. La mise en orbite a été effectuée à l'aide du moteur de la sonde qui a été branché 2 fois à partir de 11h57, heure de Moscou, la première fois pendant 243 secondes, la deuxième fois pendant 76 secondes, a expliqué Roscosmos dans un communiqué. La sonde tournera autour de la Lune, à 100 km de sa surface, avant son alunissage prévu lundi 21 août au nord du cratère de Boguslavski, sur le pôle sud lunaire, selon l'agence. Sur la Lune pendant un an. Dimanche, les caméras installées sur la sonde ont fait les premières photos depuis l'espace, où l'on peut voir des éléments de la sonde avec, au loin, la Terre et la Lune, a annoncé Roscosmos. La sonde de près de 800 kg emportée par une fusée Soyouz avait décollé dans la nuit du 10 à 11 août depuis le cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient. La sonde, qui devra rester sur la Lune pendant un an, aura pour mission de prélever des échantillons et d'analyser le sol de la Lune. La fusée Soyouz embarquant la mission Luna 25 a décollé avec succès vendredi 11 août depuis le cosmodrome de Vostochny, aux confins de la Sibérie, près de la frontière avec la Chine. Pour la première fois depuis 1976, Moscou se lance à la conquête de la Lune, avec une mission non habitée qui doit effectuer des prélèvements et analyser le sol lunaire, et mener des recherches scientifiques à long terme, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Pour ces vacances, le moustique pourrait ne pas être le seul insecte à vouloir gâcher l'été.
Avec la montée du mercure, les mouches noires piquent également et envahissent l'Espagne. Et non, toutes les mouches ne sont pas inoffensives. Présentes autour des ruisseaux, les mouches noires mordent les animaux autant que les humains, rapporte France 3. L'Association nationale des sociétés de santé environnementale, ANECPLA, explique que la population de mouches noires, la Musca negra, a explosé ces dernières années dans le pays. Plus petite que la mouche domestique, dépassant rarement les 3 mm, la mouche noire a la particularité de se nourrir de sang. Originaires des régions tropicales du continent américain, les mouches noires sont présentes dans le monde entier. Mais contrairement aux moustiques, la mouche noire ne pique pas, elle mord. L'insecte injecte un anesthésiant qui lui permet de mordre sans que l'on s'en rende compte. Une fois son effet terminé, la salive restée dans la peau provoque une douleur très intense qui peut entraîner des réactions allergiques. Les lésions peuvent rester jusqu'à 1 mois et conduire jusqu'à l'hospitalisation. Réchauffement climatique. La principale raison de cette prolifération de mouches noires en Espagne est le changement climatique, particulièrement la hausse des températures. L'insecte apprécie fortement la chaleur et les températures élevées de ces dernières semaines, plus de 40 degrés, ont favorisé sa multiplication. Cette hausse de la température fait que le métabolisme de ces insectes, qui dépend de la température extérieure, augmente aussi, donc ils se reproduisent pendant plus de temps et plus de fois, explique Jorge Galván, directeur de l'ANECPLA.